L'heure de la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la température monte encore d'un cran. Alors on cherche des solutions. Libération, climat, ces villes rafraîchissantes. Le Parisien, Paris ouvre la chasse au diesel. Du côté de la Grèce, la température ne baisse pas non plus. Le canard enchaîné s'amuse. La véritable question du référendum grec. Partez oui ou partez non? Plus sérieusement, vous êtes joli, n'est-ce pas? Plus sérieusement, l'opinion le souligne. Le Grexit fracture le PS. Mais le journal nous prédit surtout à nous, Français, une punition semblable dans son éditorial titré « Le doux frisson du Frexit ». La France, donc. Pourquoi? Eh bien, la réponse est en une du Figaro. L'endettement de la France s'accélère. On commence donc avec ce référendum, oui, non, non, oui. Oui, et le branle-bas de combat continue. On croule sous les articles. Alors, s'il y en a un à lire, il est en une du site du Monde diplomatique et il est signé de l'économiste Frédéric Lordon. Le ton est violent, comme souvent chez Frédéric Lordon. Forcément, ça leur a coupé la chic, ce référendum. Qu'on puisse jouer la carte de la démocratie, c'est la chose qui est maintenant tellement hors de leur entendement qu'elle les laisse toujours sidérés, pantois et démunis. Vraiment, écrit-il, à cet instant, on aurait voulu voir leur tête, mâchoires décrochées comme des tiroirs de commode fraîchement cambriolés, Sapin, Hollande, Moscovici, leurs experts organiques, leurs journalistes de propagande, tous ceux qui, n'ayant que la modernité à la bouche, se sont si constamment efforcés d'en finir avec le peuple. Ça, c'est pour la notion de référendum, mais le plus intéressant est surtout la mise en parallèle des propositions faites par le gouvernement grec et des exigences de la Troïka. Par exemple, écrit Frédéric Lordon, l'augmentation du taux d'imposition sur les sociétés de 26 à 29%, ainsi que la taxe exceptionnelle de 12% sur les profits supérieurs à 500 000 euros, ont été refusées par la Troïka au motif qu'elles étaient de nature à tuer la croissance. En revanche, la Troïka tient beaucoup à ce qu'on en finisse avec la petite allocation de solidarité servie sur les retraites les plus pauvres. Le décile inférieur, précise-t-il, a perdu jusqu'à 86% de revenus disponibles de 2008 à 2012. C'est donc qu'il reste 14 bons pourcents du gras, ironise Frédéric Lordon. Et la Troïka refuse la proposition grecque de taxer les jeux en ligne, mais demande la fin du subventionnement du diesel pour les agriculteurs, des nantis. Et tout est à l'avenant, termine-t-il. C'est à cela donc qu'il s'agit de dire oui ou non. Nous sommes, Natacha, le 1er juillet, on passe à la caisse. Oui, c'est devenu une tradition, c'est comme le gui à Noël, les augmentations du 1er juillet, ou les baisses. En l'occurrence, le Parisien nous annonce, avec l'interdiction de fumer dans les aires de jeu et l'obligation d'afficher les produits allergènes sur les menus des restaurants, ça va être simple, la mise sous condition, la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Alors la Croix pose en une cette question qui concerne nombre d'entre nous, moi particulièrement d'ailleurs, ce que coûte un enfant. Dans son éditorial, c'est ce que coûte 3 enfants. Oui, ça commence à faire beaucoup. Dans son éditorial, Guillaume Goubert regrette l'abandon du principe d'universalité qui permettait de manifester le soutien de la collectivité à ceux qui ont fait le choix, coûteux financièrement donc, d'élever des enfants. Où est la justice sociale, se demande-t-il, alors que les personnes aisées sans enfants échapperont à cette ponction? Oui, parce que c'est cher. Et en plus, alors plus on est riche, plus on a tendance à dépenser pour son enfant, mais c'est cher surtout quand on est seul proportionnellement. Le coût d'un enfant vivant avec ses 2 parents représente 20% de leur revenu s'il a moins de 14 ans et 1/3 quand il franchit cette barre. Mais dans un foyer monoparental, un jeune enfant pèse 1/3 du budget, un adolescent 50%. On comprend la pauvreté des familles monoparentales en France. Puis c'est peut-être pour ça finalement que l'Allemagne est riche. Parce que le magazine Cosette nous raconte pourquoi les femmes allemandes ne font pas d'enfants. Les remarques culpabilisantes, la pression pour l'allaitement, la diabolisation absolue de la péridurale, la quasi-obligation de s'arrêter de travailler. Chez nos voisins, une mère qui travaille avec un petit de moins de 3 ans est une mère corbeau. C'est l'expression consacrée. Résultat, un taux de fécondité de 1,4 enfants par femme et un pays vieillissant qui règle sa politique économique, et la nôtre d'ailleurs, sur les besoins de ses retraités rentiers. On continue à parler enfants avec la PMA, procréation médicalement assistée. Mais oui, parce qu'il y en a d'autres qui se battent pour avoir des enfants et le Parisien rencontre dans un entrefilet de l'avis du Haut Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes en faveur, donc cet avis, de la légalisation de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes. Ce n'est qu'un avis, bien sûr, mais puisqu'il est question d'égalité homme-femme, on se pose une question. Au nom de cette même égalité, le Haut Conseil ne va-t-il pas bientôt nous dire que les couples d'hommes ont eux aussi droit à un enfant? Le Figaro nous emmène, lui, au Mexique, justement. Eldorado de la gestation pour autrui. On y parle processus, business, industrie.
Autant une clinique consacrée à la fertilité coûte cher, nous explique le journal, autant une agence mettant en relation couple en mal d'enfants et mère porteuse, c'est le jackpot assuré, donc certains exploitent le filon. Les femmes, elles, rêvent de se passer de cet intermédiaire qui, selon elles, déshumanise et considère les bébés comme un produit. Mais les tenants de la GPA éthique prônent au contraire un cadre pour éviter l'exploitation. Alors, est-ce qu'on va devoir trancher entre égalité et modernité d'un côté, humanité de l'autre ? On termine encore avec les enfants, décidément c'est mercredi. Hein. Mais oui, non, mais ça, les enfants ça coûte cher, mais ça rend heureux. Mais heureusement, soyez contents, le magazine Néon nous propose des tas d'autres manières d'être heureux qui ne coûtent rien ou si peu. Alors d'accord, on apprend quand même que les chercheurs nous le disent, il y a une part de génétique dans la capacité au bonheur. Question optimisme, le patrimoine génétique joue pour 50% et l'environnement pour 10%. Ça nous laisse quand même 40% de possibilité de décider d'être heureux. Alors on se débrouille. Par exemple, sachez que plus on est loin de chez soi et plus on tweete des termes liés au champ lexical du bonheur. Puis ça dépend aussi de la période. Le nombre de requêtes bonheur sur Google augmente au mois de décembre et est à son minimum en juillet-août. Bref, le bonheur, c'est là maintenant, dans les jours qui viennent, et ça, c'est quand même assez rassurant. Précisons enfin une chose, au-delà d'un seuil de 4 900 € par mois et par foyer, les hausses de salaire ne rendent pas plus heureux. C'est quand même une très très bonne nouvelle pour les couples qui perdent leurs allocations familiales, mais surtout pour les Grecs. Merci Natacha Polony. Dis donc, hier vous savez, ceux qui n'étaient pas avec nous ne s'en souviennent pas, forcément ils n'ont pas entendu, mais il y avait ça hier dans la revue de presse. Le journal 20 minutes nous fournit un code vestimentaire pour l'entreprise. Une conclusion, c'est beaucoup plus facile pour les femmes, même si le mini-short peut encore poser problème. Moi-même, j'ai hésité ce matin et puis j'ai renoncé finalement. Vous êtes en pantalon, comme Julie oui, ce matin. Voilà, mais demain, je vous fais le mini-short peut-être. Eh bien, mesdames, messieurs, Natacha Polony tient sa parole, tient ses promesses. Elle est en mini-short. Et pour que vous en profitiez, nous mettons immédiatement la photo sur Twitter avec le hashtag et ça vaut le coup. Elle est forte. La revue de presse qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. Demain.